Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'impact des nouvelles technologies sur le monde du travail. Au cours des dernières années, la digitalisation a profondément transformé les méthodes de travail, en introduisant de nouveaux outils et en modifiant les modes de communication. D'un côté, ces changements permettent une meilleure efficacité et une plus grande flexibilité. De l'autre, ils soulèvent des défis importants, notamment en termes de formation et d'adaptation des employés. Il est donc essentiel pour les entreprises d'accompagner cette transition en investissant dans la formation continue et en encourageant l'innovation. Prenons d'abord un exemple concret. Le télétravail. Avant la généralisation des outils numériques, il était presque impensable pour un salarié de travailler efficacement depuis son domicile. Aujourd'hui, grâce à des plateformes comme les visioconférences, les outils collaboratifs en ligne ou encore les logiciels de gestion de projet, des millions de personnes peuvent exercer leur activité professionnelle à distance, tout en restant connectés à leurs collègues et à leur hiérarchie. Cette évolution a bouleversé notre rapport au travail. Elle offre plus de liberté dans l'organisation du temps, réduit les trajets domicile-travail et permet, dans certains cas, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cependant, cette même flexibilité peut aussi devenir une source de difficultés. Beaucoup de salariés témoignent d'un sentiment d'isolement, d'une difficulté à déconnecter le soir, ou encore d'une porosité croissante entre les sphères professionnelles et privées. Ainsi, si la technologie résout certains problèmes, elle en crée parfois de nouveaux qu'il convient d'anticiper. Un deuxième aspect mérite notre attention. L'intelligence artificielle et l'automatisation. De nombreux secteurs, comme l'industrie, la logistique ou même les services, voient certaines tâches répétitives confiées à des machines ou à des algorithmes. Cela permet, bien sûr, de gagner en productivité et de réduire les erreurs humaines. Mais cela pose également la question de l'avenir de certains métiers. Faut-il craindre que les machines remplacent l'humain? Je pense plutôt que la réalité est plus nuancée. Plusieurs études montrent que si certains emplois disparaissent, d'autres se créent, notamment dans les domaines liés à la maintenance des technologies, à la programmation ou à l'analyse de données. Le véritable enjeu n'est donc pas tant la disparition du travail, mais sa transformation. C'est précisément pour cette raison que la formation continue devient indispensable. Les compétences d'aujourd'hui ne seront pas nécessairement celles de demain. Les entreprises qui réussissent le mieux cette transition sont celles qui investissent massivement dans l'accompagnement de leurs employés. Formation aux nouveaux outils numériques, sessions de sensibilisation à la cybersécurité ou encore programmes de reconversion professionnelle pour les postes les plus menacés par l'automatisation. Sans cet accompagnement, le risque est réel de creuser les inégalités entre ceux qui maîtrisent ces nouvelles technologies et ceux qui en sont exclus, faute de formation ou d'accès aux outils nécessaires. Il faut également évoquer la dimension humaine de cette transformation. La technologie, aussi performante soit-elle, ne doit jamais faire oublier l'importance des relations humaines au travail. La communication, la collaboration, l'esprit d'équipe restent des piliers essentiels de toute organisation, quelle que soit sa taille ou son secteur d'activité. Les entreprises les plus innovantes sont souvent celles qui parviennent à combiner efficacement outils numériques et moments d'échange humain, que ce soit à travers des réunions régulières, des espaces de travail collaboratifs ou simplement une culture d'entreprise qui valorise le dialogue. Enfin, on ne peut pas parler des nouvelles technologies sans mentionner les enjeux environnementaux qu'elles soulèvent. La digitalisation, contrairement à une idée reçue, n'est pas neutre sur le plan écologique. Elle nécessite des infrastructures énergivores, comme les centres de données, et génère une empreinte carbone non négligeable. Les entreprises responsables doivent donc chercher à concilier innovation technologique et développement durable, en optant par exemple pour des solutions plus économes en énergie ou en favorisant le recyclage des équipements électroniques. En conclusion, l'impact des nouvelles technologies sur le monde du travail est indéniablement profond et multiforme. Il apporte des opportunités considérables en matière d'efficacité, de flexibilité et d'innovation, mais il impose également des défis en matière de formation, d'équilibre humain et de responsabilité environnementale. Face à ces enjeux, les entreprises ont un rôle central à jouer. Celui d'accompagner leurs employés dans cette transition, non pas en subissant le changement, mais en le pilotant de manière réfléchie et durable. C'est à cette condition que la digitalisation pourra pleinement bénéficier à la fois aux organisations et aux individus qui les composent. Je vous remercie pour votre attention.